Ndaw. Le deuxième point, ce n'est pas pour répondre à la question de madame ou mademoiselle Ndaw, Cissé, je pense, mais pour répondre à son assertion, parce qu'elle ne pose pas de questions, apparemment. Sur l'affaire Walfadjri, je voudrais rappeler juste quelques faits. La couverture médiatique par le groupe Walfadjri des tensions notées le 1er juin 2023 à Dakar et à Ziguinchor a été entreprise en violation du Code de la presse, du cahier des charges et de la convention d'exploitation de la chaîne. Pour rappel, pour des faits similaires, la diffusion des programmes du groupe Walfadjri avait été suspendue pour 72 heures le 4 mars 2021 et pour 7 jours le 10 février 2023. Aujourd'hui encore, le groupe Walfadjri est frappé d'une suspension de 30 jours pour les mêmes faits. À titre illustratif, il ressort d'un reportage de leur correspondant à Ziguinchor le 1er juin 2023 que, entre guillemets, l'armée est déployée dans les rues de Ziguinchor pour tirer sur des manifestants. Je répète, dans le reportage, il est dit « L'armée est déployée dans les rues de Ziguinchor pour tirer sur des manifestants ». Vous êtes des professionnels de la presse, je vous laisserai apprécier ce type de phrases qu'on a pu tirer des reportages de Walfadjri. La nécessité de sauvegarder l'ordre public, la sécurité nationale et l'intégrité du territoire justifient, conformément à la loi, la prise de mesures conservatoires pour rétablir la paix publique. Ces mêmes principes directeurs s'imposent également à la presse étrangère. Enfin, pour la presse en ligne, l'éditeur et l'administrateur doivent avoir la maîtrise éditoriale du contenu publié dans leurs sites et réseaux sociaux. D'ailleurs, sur les espaces de contribution personnels des internautes, l'éditeur de presse en ligne met en œuvre un dispositif approprié de modération conformément à l'article 179 du Code de la presse. Donc, sur l'affaire Walfadjri, pour entrer plus en profondeur, ce sont ces sujets-là. Vous avez parlé aussi de certains membres journalistes, membres du corps de la presse, qui sont en détention. Je voudrais vous rappeler qu'au Sénégal, à chaque fois que le métier de la presse, qui est un métier noble, est exercé sans entamer le droit des autres, sans aller en violation du code de la presse et de toutes ces choses-là, il n'y a jamais d'action en justice ou de détention préventive sur ces sujets. Sur l'autre assertion de Mme Cissé, vous avez parlé de nervis. Moi, en tant que citoyen sénégalais, je voudrais peut-être qu'on parle des causes. Moi, j'ai vu des personnes qui se sont organisées pour défendre leur quartier. J'ai noté, par exemple, que depuis 2021, il y a des appels répétitifs dans les médias à incendier des sièges de partis politiques. On cible des personnes. Moi qui vous parle, j'ai reçu des cocktails Molotov à 2 h du matin chez moi. Il y a des partis politiques, des biens de personnes, des biens publics qui sont détruits. Il y a aussi une tendance, des vidéos de propagande sur des chaînes YouTube où on apprend aux jeunes comment faire des cocktails Molotov, comment quadriller une ville, comment occuper des points stratégiques dans une ville, dans une capitale. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'expression d'une opinion? Et ça, c'est dans les médias, c'est dans les réseaux sociaux, vous les voyez tous. Je note au passage qu'une bonne partie de la presse ne parle jamais de ces faits. Alors ça, c'est dans les faits, dans les médias. Mais dans les faits, qu'est-ce qu'on a noté? Depuis 2021, combien de domiciles de personnalités de la majorité ont été incendiés? Combien de sièges communaux, départements, régionaux de la majorité ont été incendiés? Des appels au meurtre, des appels à l'attaque de personnes. Vous avez noté aussi des attaques de commissariats, de casernes de gendarmerie, des appels dans les médias, mais aussi des faits sur le terrain. Et face à cela, nous avons vu aussi dans des quartiers des citoyens qui sont organisés. Qu'on attaque le marché HLM, on l'a vu. Pendant 2 jours, des personnes se sont employées à attaquer le marché HLM. Nous-mêmes, nous avons reçu des appels des associations de commerçants de certains marchés dans certaines communes qui nous disent que ça fait 48 heures que des gens essaient de vandaliser notre marché. Et ça, ce sont des actions criminelles. Donc, à côté de la police, naturellement, il y a eu des Sénégalais qui se sont organisés dans leur quartier, qui ont utilisé des véhicules pour défendre leurs biens, leur intégrité et leur personne. Moi, ce qui m'étonne, c'est que ceux qui appellent, ceux qui attaquent,
Ceux qui incendient, on n'en parle jamais. Mais ceux qui veulent défendre leur personne, leur intégrité physique et leurs biens font toujours les choux gras de la presse. Je vous laisse apprécier. Merci. Oui, sur le journaliste, enfin, oui. Oui, je voulais juste ajouter ce qu'a dit mon collègue sur les journalistes qui sont arrêtés. Je voulais préciser quand même que les journalistes qui font honnêtement leur travail, dans le respect des règles déontologiques qui gouvernent leur profession, n'ont aucun problème avec la justice. Au Sénégal, nous avons des centaines de journalistes, tous professionnels, qui n'ont aucun problème avec la justice. C'est peut-être 2 ou 3 journalistes, comme par hasard, 2 ou 3 journalistes qui ont un problème avec la justice. Et ces journalistes ne sont pas poursuivis pour des délits liés à leur profession. Non, ils ne sont pas poursuivis en tant que journalistes. Souvent, ils sont poursuivis en tant qu'influenceurs subversifs. Ce sont des journalistes qui tiennent des lives où ils s'attaquent aux forces de défense et de sécurité, où ils sapent le moral des troupes, ils font des appels à l'insurrection et ils menacent de déstabiliser l'État. C'est pour ça qu'on les arrête. Quand un journaliste dit oui, la décision qui a été prise de renvoyer tel devant la chambre criminelle, tous les subsides du procureur étaient en désaccord avec le procureur. C'est un journaliste qui le dit, comme ça. Quand un journaliste fait des lives et considère que le peuple sénégalais ne doit pas rester inerte et doit sortir massivement dans la rue pour manifester et soutenir quelqu'un, ce n'est pas du journalisme. Voilà pourquoi, Monsieur le Premier ministre, avec votre autorisation, je voudrais saluer les nombreux journalistes qui font très bien leur travail au Sénégal de façon professionnelle et qui sont respectueux des lois et règlements de notre pays, mais qui sont respectueux aussi de leur déontologie. Mais lancer un appel au tribunal des pairs, parce que si le tribunal des pairs aussi, qui est un tribunal respectable, le correct, s'il fait bien son travail, je pense que ces journalistes peuvent entendre raison et arrêter de se livrer à des actions subversives. Je pense qu'il n'y a pas que la justice pour faire ce travail, mais la justice ordinale elle-même, c'est-à-dire le tribunal des pairs, composé par des journalistes respectés et respectueux, peut, je pense, aider l'État à faire entendre raison à ces journalistes qui se livrent non pas à du journalisme, mais à des activités de déstabilisation de l'État. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le garde des Sceaux. Donc, je remercie aussi